Le thème de la co-création, il y en a qui le faisaient de façon naturelle, maintenant c'est promu comme étant une façon de faire, mais en vérité c'est juste d'utiliser l'intelligence collective au sein de la même organisation, même à l'externe de l'organisation. Je ne sais pas c'est quoi la cible, c'est quoi l'objectif de cette... c'est ça qui m'a un petit peu frustrée parce que je ne sais pas où est-ce qu'on va arriver. Donc qu'est-ce qu'on cherche? La cible, c'est de gérer le chaos. Parce que quand on fait un atelier de co-création, justement, c'est déconcertant pour certaines personnes qui sont habituées à avoir une structure extrêmement documentée, avec une logique, avec un objectif extrêmement précis. Or, la co-création, elle suppose d'être à l'aise dans le chaos, d'être à l'aise dans l'incertitude. Ce que l'on cherche à faire, c'est vraiment être pertinent. C'est-à-dire que quand on a commencé, on savait que c'était un besoin, mais maintenant, 16 ans plus tard, on n'est plus très sûr que ce soit la préoccupation principale des gens. Est-ce que vraiment on adresse un sujet important? Est-ce qu'on apporte quelque chose de nouveau? Est-ce que la communauté est satisfaite avec ce que nous apportons? On nous a traités de comportements élitistes, intellectuels, etc. Et donc on s'est dit, on va ouvrir, on va écouter les gens qui veulent s'exprimer, puis à partir de là, peut-être réorienter les actions et les activités de la Fondation. On a apporté cette idée sur la table, on en a beaucoup discuté, puis on a enclenché un processus qui nous a permis de se dire, ok, pour arriver à le faire, on a déjà besoin de quelqu'un d'externe, on a besoin de quelqu'un qui connaît la Fondation, mais pas trop, qui connaît la communauté, mais pas trop. Donc pour arriver à vraiment faire ce travail. Vu la complexité et l'incertitude dans lesquelles gravitent les entreprises et les organisations, ça serait utopique de croire qu'une partie prenante a la solution. C'est le moment de la succession, c'est-à-dire où on est en train de passer la main à des générations nouvelles. On a ouvert même sur éventuellement le changement des fondements de la Fondation. On est dedans et puis on sait que la Fondation, c'est pas que nous. Puis si on veut qu'elle perdure et qu'elle reste pérenne et qu'elle ait un impact, on connaît, nous, le potentiel. Donc c'est dit, comment on va faire pour pouvoir aller de l'avant? On ne peut pas faire ça tout seul.